Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, on va parler de fractions rationnelles. Le côté théorique, je le laisse, comment définir, etc., la somme, le degré. Je ne parlerai pas de ça, je passerai directement à la décomposition d'une fraction rationnelle. Alors, commençons par d'abord, que ce soit décomposition dans R ou dans C. Si je prends une fraction rationnelle A sur B, on parle aussi, comme pour les rationnels, on parle de forme réduite. Forme réduite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par simplifier par les facteurs en commun entre A et B jusqu'à ne plus pouvoir simplifier. On parlera donc de forme irréductible. D'accord? Alors, lorsque je prends une fraction rationnelle et que je divise A par B, j'obtiens la division euclidienne, s'écrit A égale BQ plus R avec degré de R inférieur strictement à celui de B. Bien sûr, on divise par un polynôme non nul. De sorte que la fraction A sur B va s'écrire comment? Eh bien, je divise par B et ça me donne R sur B. Ce que je vois là, c'est le début pour la décomposition d'une fraction. Il y a deux parties dans l'écriture pour ma fraction. Il y a cette partie-là et l'autre. Ça, c'est un polynôme. Q est un polynôme. Tous les ingrédients ici, ce sont des polynômes. Là, c'est une fraction. Ça, c'est un polynôme. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie entière. La partie entière. Donc, comment obtenir la partie entière? Il suffit d'effectuer la division euclidienne de A par B. Et là, j'obtiens une fraction rationnelle particulière. Là, c'est avec une particularité. Le degré du numérateur est inférieur strictement à celui du dénominateur. D'accord? C'est comme pour les nombres décimaux. Vous avez 10, d'accord? 25, hein? C'est quelque chose comme ça. Vous faites l'analogie, c'est tout. Je disais, c'est la partie entière de votre fraction. On l'obtient comment? En effectuant la division euclidienne de A par B. Alors, cette partie entière-là, elle ne dépend pas de la représentation de votre fraction. C'est-à-dire, même si vous ne prenez pas la forme réduite de votre fraction, la forme irréductible de votre fraction, même s'il y a des facteurs en commun entre A et B, et que vous effectuez la division euclidienne, vous obtiendrez toujours la même partie entière. Mais je vous conseille, avant d'entamer les calculs, de réduire d'abord la forme de la fraction, comme ça vous serez tranquille. Avec ça, la théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Comment décomposer une fraction dans C de X? On commence d'abord par factoriser notre polynôme B. D'accord? C'est pourquoi la leçon sur la factorisation des polynômes est très utile. On ne peut pas faire des choses, grand-chose dans les fractions sans passer par les polynômes. Alors, la décomposition dans C d'un polynôme, rappelez-vous, c'est de la forme lambda x moins, mettons un 1 avec une multiplicité m1, etc., x moins AK avec une multiplicité MK, et je suppose ici que les AI sont distants. On commence toujours par ça. Alors, la théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Notre fraction A sur B va s'écrire comment? Alors, nécessairement, c'est la partie entière. N'oublions jamais ça. C'est la partie entière plus la contribution de chaque racine de B. Une racine de B, une racine du dénominateur est appelée pôle de la fraction. D'accord? Pôle de la fraction. Et avec la même multiplicité, c'est-à-dire que là, on va lire A1 est
c'est un pôle pour notre fraction A sur B de multiplicité M1. Même chose pour les autres. D'accord? Il y a combien de pôles ici? Il y a K pôles. Alors, chaque pôle, il va contribuer avec une écriture. Commençons par la contribution du pôle A1. Il va contribuer avec quoi? Eh bien, avec des éléments, avec des fractions. Sous quelle forme? Eh bien, on commence par x moins 1, puissance 1, j'écris pas ça, d'accord? Puissance 1, et on monte dans les puissances jusqu'à la multiplicité. X moins 1, puissance M1. Et là, ce sont des constantes, d'accord? Pour ne pas vous fracasser la tête, je vais écrire juste constante. Fracasser la tête avec quoi? Avec les indices, parce qu'il y a un problème avec les indices. Donc je ne vous casse pas trop la tête. Ce sont des constantes, bien sûr, des constantes qui peuvent être distinctes. Donc ça, c'est la contribution du pôle A1. Et chaque pôle, il va contribuer avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire, A2, lui aussi, il va contribuer avec plus, etc., x, A2, pardon, A2, jusqu'à la multiplicité du pôle. Et là, ce sont des termes constants en numérateur. Et ce sera la même chose pour les autres. Donc jusqu'au dernier pôle qui est AK, plus, etc., plus x moins AK, puissance mk, et là, c'est des constantes. Partout. Donc ça, c'est le côté théorique de la chose. Et il faut, d'accord, c'est impératif, d'accord, c'est impératif, vous devez l'avoir en tête. La théorie, le côté théorique est très, très important. Voilà. D'accord? Et le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Cette décomposition que vous avez là est unique. Unique à l'ordre près des pôles et des facteurs. Quelqu'un qui commence par la plus grande puissance, l'autre il va commencer non par la plus petite puissance. Hein? Moi j'ai commencé par A1, l'autre il va commencer par A3. Donc à l'ordre près des termes, mais tout ce qui est là est unique. Hein? Donc, puisqu'il y a unicité, là encore, ce n'est pas obligatoire que vous suiviez le côté théorique. Hein? Si vous trouvez une décomposition, c'est la décomposition demandée. Bon, donnons des exemples, c'est mieux. Commençons par un petit exemple, d'accord? Mettons x au carré sur x carré plus 1. C'est juste un petit exemple. D'accord? On est dans C de x, s'il vous plaît. D'accord? Et donc, le premier pas à faire, donc là, il n'y a pas de facteur inutile, mais le premier pas à faire normalement, c'est factoriser le dénominateur. C'est ce que je vais faire ici. Avant même, pardon, je m'excuse, avant même de factoriser, je détermine la partie entière. La partie entière se détermine comment? Eh bien, je prends x carré et je les divise par x carré plus 1. Là encore, l'unicité de l'écriture, inutile de l'algorithme. Alors, x carré, c'est x carré plus 1 moins 1, non? Donc, c'est d'accord, c'est la division euclidienne, la voici, d'accord? Alors, de sorte que lorsque je divise par x carré plus 1, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, c'est 1 moins 1 sur x carré plus 1. Tout simple, non? Hein? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je prends cette fraction-là, ou bien celle-là, comme je dis, vous faites ce que vous voulez. Bon, on va se contenter de ça. Donc je commence par écrire 1 plus la quoi, d'accord? Sous forme factorisée, pardon. C'est x carré sur, alors x carré plus 1, la factorisation, c'est x moins i, fois x plus i. Donc, c'est la partie entière, et la partie entière, vous la voyez bien, d'accord? C'est 1, d'accord? La partie entière, on a dit, c'est le quotient, c'est 1, plus la contribution de chaque pôle. J'oublie momentanément ça.
la contribution de chaque pôle. Alors là, vous avez le i comme pôle de multiplicité 1 et le moins i, pôle de multiplicité 1. Donc chacun, il va contribuer avec, d'accord, une petite contribution là, puisque la multiplicité c'est 1, il n'y aura qu'un seul terme. Hein, ce sera x moins i fois une constante que j'appellerai 1. Et le x plus i, il va contribuer lui avec une constante b. Alors comment calculer ces constantes-là? Ben, il suffit de... Alors, puisque je veux le a, je dois isoler le 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le tout par x moins i. Je prends ma fraction f, je la multiplie par... On multiplie f par x moins i. J'écris le tout hein, parce que c'est presque un algorithme. On multiplie dans un premier temps f par x moins i. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de ce côté-là x carré, pardon, vous devez lire là, x carré sur x plus i égale à quoi? Égale à x plus i plus a plus... oui, non, je multiplie par x moins i, pardon, plus b fois x moins i. D'accord? Dans un deuxième temps, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux remplacer le x, je peux substituer à x la valeur i, d'accord? Puisque ce n'est pas un pôle ici. Donc, à x, je donne la valeur i. Qu'est-ce que j'obtiens? I carré, c'est moins 1, et là, c'est 2i. Moins 1 sur 2i égale à quoi? 0, 0, et ça me donne la valeur a. D'accord? C'est-à-dire, bon, on pourrait réarranger l'écriture. D'accord? Moins 1 sur i, c'est i, donc c'est i sur 2. Donc ça, c'est le côté théorique, c'est ce qui doit être écrit lors d'un examen comme ça. Mais côté pratique, puisque moi, ce que je fais pratiquement, comment obtenir mon A? Eh bien, ces étapes-là, je les fais manuellement, c'est tout. Je prends ma fraction, je multiplie par x moins i, et donc le x moins i, il va disparaître. Et comment j'obtiens la valeur de A? Ce que vous voyez là, c'est le calcul qui est là en remplaçant x par i. Alors à x, je donne la valeur i, c'est i carré sur 2i. C'est ce que vous voyez ici. Là, je commets une gourde. Quand c'est i carré c'est moins 1. Oui. Je m'excuse. D'accord. Ça y est. Alors, je fais pareil pour l'autre pôle, pour moins i, je fais la même chose. Donc, côté écriture, je réécrirai la même chose. Je vais multiplier f par x plus i, mais côté pratique, que va-t-il se passer en multipliant par x plus i? C'est la contribution de pôle là qui va disparaître pour nous laisser ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je remplacerai x par le pôle, bon, dans ce cas c'est moins i, d'accord? Dans cette fraction, j'obtiens la valeur de p. Donc si je remplace, je fais ça, hein? Donc je vous laisse le soin de réécrire ces étapes pour obtenir la valeur de b. Donc premier temps, voilà ce que je fais, deuxième temps, voilà juste ce que je fais. Mais oralement, j'ai dit que je cache x plus i, je remplace le x par moins i dans ce qui reste. Alors, moins i au carré, c'est toujours moins 1, d'accord? Et là, c'est moins 2i, d'accord? Ce que je vois là, donc, c'est moins ça, i sur 2. Finalement, j'obtiens la décomposition de ma fraction. F, c'est quoi? C'est 1 plus i sur 2 sur x moins i, moins i sur 2 sur x plus. Ça, c'est la décomposition de notre fraction dans F.
Continuons, deuxième petit exemple. On est toujours dans C de x et on veut la décomposition de cette fraction. Alors là, j'ai toujours la partie entière plus la contribution de chaque pôle. Un petit coup d'œil sur la partie entière. On avait dit qu'on l'obtient comme quotient dans la division euclidienne de A par B. Mais côté division euclidienne, lorsque le A, degré de A est inférieur strictement au degré de B, c'est la situation devant laquelle on est. Hein, ça c'est général. Hein. Si degré de A est inférieur strictement au degré de B, c'est quoi le quotient? C'est-à-dire c'est quoi la partie entière? Eh bien la partie entière c'est 0. Ça on l'avait déjà remarqué dans le cours sur les polynômes. Parce que A va s'écrire comment? B fois 0 plus A et degré de A, il est bien inférieur à degré de B. Le reste, c'est exactement A, le quotient, c'est 0. Ça, c'est une remarque importante. C'est pourquoi, dans les fractions rationnelles, lorsque A est inférieur à B, partie entière, on n'écrit rien. C'est 0. Il est inutile de justifier la chose. Hein. Ça, c'est parce que degré de A est inférieur strictement à degré de B. Donc, on passe directement aux contributions des pôles, mais avant ça, il faut factoriser. Factorisation, là, je crois que vous commencez à vous familiariser. Les racines sont 1, J et J bar. Donc, chaque pôle, bon, les pôles ici sont des pôles simples, ça dit des pôles de multiplicité exactement 1. Chaque pôle, il va contribuer avec un seul terme, d'accord? Donc, une constante A sur x moins 1, une constante B sur x moins j, et une constante C sur x moins j bar. D'accord? Comment déterminer les constantes? On refait la même idée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir le A? Je prends ma fraction, je la multiplie par x moins 1 dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je remplace le x par 1. D'accord? Bon. Alors, manuellement, je cache la contribution de Paul. Lorsque je multiplie par x moins 1, on va simplifier. Donc, il n'y a qu'à cacher cette contribution. Et ensuite, je remplace le x par 1. D'accord? C'est ce que je vais faire là. Au lieu de faire ça, il vaut mieux. Là, vous êtes devant des complexes et ça va vous compliquer un petit peu la vie côté calcul. Donc, au lieu de ça, vous donnez la factorisation dans R de x, c'est mieux. Dans les calculs, ça nous aidera. D'accord? Alors, je calcule ici. Je multiplie par x moins 1, je simplifie. Voilà, je simplifie, c'est-à-dire je pose la main ici tout simplement. Voilà ce qui me reste. Ensuite, je remplace le x par 1. Ça me laisse 1 sur combien? Sur 3. Le A, c'est 1 sur 3. Ça, c'est parce que vous êtes devant moi. Sinon, dans l'écrit, qu'est-ce que vous faites? On multiplie. On multiplie l'égalité, dans l'égalité 1, on multiplie les deux membres par x moins 1. D'accord? Ça va nous laisser A plus quelque chose fois x moins 1, ce qui est écrit là, le quelque chose. D'accord? Égal à quoi? Égal, alors j'écris ça, 1 sur x carré plus x plus 1. Ensuite, ça c'est un premier temps, en deuxième temps, ensuite je donne à x la valeur 1 ici. C'est votre 1 sur 3 égale 1. Là, je suis sûr que c'est un 0, puisque là c'est 0. Là, c'est pourquoi je n'ai pas donné beaucoup d'intérêt à ce facteur-là. Ça serait un 0. Alors pour le J, la contribution du pôle J, on fait la même chose, d'accord? Donc, pratiquement, qu'est-ce que je fais? Pour obtenir le B, je n'ai qu'à cacher la contribution du pôle G. Alors là, je n'ai pas le choix, je ne vais pas utiliser celle-là, je dois cacher ici. Alors, je cache la contribution du pôle J, et ça me laisse, d'accord, ce qui est écrit là. 1 sur x moins 1 fois x moins j bar. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que je fais? Je remplace le x par le pôle.
c'est-à-dire x par j, voilà ce que ça me donne, 1 sur j moins 1, fois quoi? Fois j moins j bar. D'accord? Ce qui reste, ce sont des calculs. Alors voilà, les calculs ont donné ça. Je passe les calculs. Je rappelle juste que le j, c'est exponentielle de pi sur 3. Et voilà l'écriture algébrique. Pour le c, on fait la même chose. On commence par multiplier par quoi? Par x moins j bar. En faisant ça, voilà ce qui disparaît. Et ça nous laisse ça. Et dans un deuxième temps, on remplace le x par le pôle, c'est-à-dire j bar. Voilà ce que ça donne. 1 sur j bar moins 1, j bar moins j. Alors, ce qu'on voit là, inutile, il suffit juste de faire la comparaison avec ça. Cette quantité-là, c'est le conjugué de ça, et celle-là, c'est le conjugué de ça. Donc, ça, c'est b bar. Donc, ce sera moins 1 sur 6, moins i racine de 3 sur 6. En espérant que je ne me trompe pas, là encore. Vous avez donc la décomposition de votre fraction dans celle de x, et je rappelle, la première étape, c'est théorique. Vous devez apprendre votre formule, comment on décompose théoriquement, et dans un deuxième temps, le calcul de vos constantes. Alors, un autre exemple maintenant, cette fois-ci, avec des pôles multiples, c'est-à-dire des pôles de multiplicité supérieure ou égale à 2. Alors, pour ne pas avoir à effectuer la division euclidienne, je traiterai juste les cas avec mettant x pour voilà, x plus 1 par exemple, sur x moins 1, fois, quand bien même on soit dans C, on va donner uniquement des réels. Donc, mettons ici 2. x moins 2, et là, on va mettre juste le 1, le cas le plus simple qui soit, au carré. Donc, un pôle de multiplicité 2 et un pôle de multiplicité 1. Alors, le côté théorique nous dit que, d'accord, degré là inférieur à degré de dénominateur, donc la partie entière c'est nul, il n'y aura que la contribution des pôles. Ça, c'est un pôle simple, donc il va contribuer avec un seul terme. Là, c'est un pôle double, il va contribuer avec 2 termes. Le nombre de termes de la contribution de chaque pôle suit la multiplicité. D'accord? Donc sur x moins 1, et là, sur x moins 1 au carré, une constante que je noterai b, et là, une constante que je noterai c. Commençons par la contribution du pôle 2. Alors, on avait dit que premier temps, on multiplie par x moins 2, et voilà ce que ça va nous laisser dans la fraction. Et dans un deuxième temps, on remplace le x par notre pôle 2. Alors 2 plus 1, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai immédiatement le a. Le a, c'est 3. D'accord? Alors pour le pôle 1, je réapplique presque la même méthode, sauf que cette fois-ci, si on commence par le c déterminé, la constante relative à la plus grande puissance. D'accord? Pour ça, je dois isoler le c, et donc, je dois multiplier le tout par x moins 1 au carré. D'accord? En déterminant c, détermination, de c. Comment déterminer c? Ben, on multiplie par x moins 1 au carré. On multiplie notre égalité des deux côtés par x moins 1 au carré. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, voilà, ça disparaît. Ça, c'est multiplié par x moins 1. Tout ça, c'est multiplié par x moins 1 au carré. Et là, ça va disparaître. Ça va nous laisser c. Bon, je l'écris là, je vois. X plus 1 sur x moins 2. X moins 1 au carré va disparaître. Égal à quoi? A sur x moins 2 multiplié par x moins 1 au carré, plus, là il y aura une simplification, ça va nous laisser b fois x moins 1, et le c isolé. Alors de sorte que lorsque je remplace le x par 1, qu'est-ce que ça va me donner?
Ben là, je remplace, c'est 2 sur moins 1, donc c'est moins 2, égale à quoi? X, je remplace par 1, ça me donne un 0 ici, et ça me laissera la valeur de C. C'est donc comme tout à l'heure. Hein? Manuellement, qu'est-ce que je fais si je ne dois pas écrire la partie théorique là? Je prends ma fraction, hein, je cache la contribution, toute la contribution du pôle, là, voilà ce que ça me laisse. Et dans un deuxième temps, je remplace x par le pôle, c'est-à-dire par 1. Voilà, c'est 2 sur moins 1. C'est votre contribution, moins 2. Alors, pour déterminer la constante B, tous les moyens sont bons. D'accord? Il n'y a pas une seule méthode, mais peut-être que غادي نبدا بأسهل طريقة. D'accord? أسهل طريقة, vous êtes devant une quantité égale une fraction égale une fraction, et vous avez le droit de donner à un indéterminé x des valeurs. Il suffit juste d'éviter les valeurs qui ne sont pas dans le domaine de définition, les pôles. On ne va pas donner à x égale 2 parce que là c'est pas calculable, ni là x égale 1. Donc la valeur la plus simple qui se présente devant nous, c'est x égale 0. Hein. Si je fais x égale 0 dans la relation étoile, qu'est-ce que j'obtiens? De ce côté-là, j'aurai 1 sur moins 2, là c'est 1, donc c'est moins 1 sur 2. De l'autre côté, c'est moins a sur 2, moins b, plus c. On a déjà déterminé les valeurs de quoi? De a et de c. D'accord? On a ça et on a ça. Il suffit de remplacer. Alors le a c'est 3, donc c'est moins 3 sur 2. Je suis en train de chercher le b, plus c égale moins 2. Alors vous dégagez donc la valeur de b. b est égal. D'accord? Je vous laisse le soin de calculer. Hein. 3 sur 2 moins 1 sur 2 c'est 1. Plus 2 c'est 3. Je crois que c'est moins 3. Alors vous portez vos valeurs là dans l'écriture. Mais c'est toujours le même enchaînement. On commence par la forme théorique de la décomposition et dans un deuxième temps, on détermine les constantes qu'on a écrites dans la forme théorique. Alors je me contente de ce petit cours. On va le